Abdel Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Élection municipale, tu nous as préparé une analyse en fonction des grands gagnants et des grands perdants de cette soirée. Commençons par les gagnants. Les gagnants, évidemment, Madame Soraya Ferrada-Martinez, mairesse de Montréal. On ne sait pas si sa victoire est due à cette volonté de changement à Montréal qui l'a poussée, qui lui a donné des ailes, ou tout simplement la déconfiture de Projet Montréal qui n'a visiblement pas su s'organiser et garder les mainmises sur Montréal. Mais il s'agit absolument d'une victoire hyper importante pour elle, avec 43% des voix qu'elle a amassées. Majoritaire au conseil aussi, donc elle va pouvoir gouverner la ville. Là. Et c'est drôle parce que hier, je me posais la question en regardant les résultats, mais quelles sont les propositions de Madame Ferrada-Martinez qui auraient pu marquer les esprits des Montréalais? Et on n'en voit pas tant. Aucune. Moi, m'a dit mon analyse. M'a dit, elle et ses... Parce que tout le monde dit que sa campagne a été plate et prudente. Moi, je pense que ses stratèges ont vu que les gens voulaient du changement. Là. Que Projet Montréal, les gens n'en pouvaient plus, les cônes, les pistes cyclables, pour toutes sortes de raisons. Chacun a sa raison, mais les vidanges pas ramassées. Tout le monde était choqué. Et donc, ils se sont dit, nous, on a juste à pas faire de vagues, pas se faire d'ennemis, juste être un espèce de gros entonnoir là, qui accueille qui ramasse l'insatisfaction. Et c'est la stratégie a fonctionné. C'est ce qui s'est passé hier. Mais on se comprend que c'est pas la droite qui vient de battre la gauche. Là. C'est la centre-gauche qui vient de battre la gauche. Mais Mme Martinez-Ferrada est quand même entourée dans des gens d'affaires. Elle a un entourage plus diversifié. Il y a des libéraux, il y a des gens d'affaires. C'est moins la gauche idéologique. On va dire c'est peut-être une gauche, centre-gauche, plus pragmatique, capable de jaser avec les gens d'affaires. C'est comme ça que je le perçois, là, tu sais. En fait, c'est la victoire des gens d'affaires sur les militants de gauche, si on veut parce que les gens d'affaires se cherchaient un sauveur, là. Mais ils l'ont pas trouvé. Ils ont cherché une candidature économique qui serait plus centre-droite. Ils l'ont pas trouvé, puis peut-être qu'ils se seraient pas fait élire. Peut-être que les grandes métropoles sont rendues radicalement à gauche, là, partout en Amérique du Nord, probablement incluant Montréal, tu sais. Fait que peut-être s'ils avaient trouvé un candidat économique de centre-droite, Projet Montréal aurait peut-être, je ne sais pas, là, aurait peut-être été réélu hier soir. C'est possible, mais il faut dire que on va y revenir dans les perdants là. Mais Madame Martinez, elle a été là au bon moment devant un Projet Montréal qui se faisait mal qui lui-même. était affaibli. D'autres gagnants, tu vas me nommer Bruno Marchand. Là, c'est le gagnant des gagnants là. Pour moi, c'est le gagnant des gagnants parce que Bruno Marchand, on disait, et on a voulu coller à l'étiquette, à cette étiquette-là, un référendum sur le tramway. Là, et on va continuer à nous parler du tramway parce que si on additionne là, tous les votes de les partis et les représentants pro-tramway, c'est 60% pro-tramway. Donc, ces opposants n'ont pas réussi à coller réellement cette étiquette-là. On sait que le tramway, c'est pas populaire à Québec, mais ça n'a pas empêché une éclatante victoire de Bruno Marchand sur ses adversaires. Et lui qui était rentré sur le fil il y a 4 ans, là, il peut dire qu'il a toute la légitimité. Il a même la majorité à l'hôtel de ville. Bruno Marchand, aujourd'hui, n'a plus besoin de s'excuser de présenter, par exemple, et de défendre des projets comme le tramway. J'ai l'impression que là, il va être beaucoup plus tranquille. Là. Puis là, je pense il parlera moins de tramway maintenant que c'est passé. Là. Il l'a dit hier dans les entrevues. Il a dit, il me semble que le résultat est clair, le résultat est net sur cette question-là. Mais pour moi, Bruno Marchand, c'est celui qui a aussi profité de des disputes des deuxième et troisième, là, qui est resté en haut de la mêlée, au-dessus de la mêlée et qui a récolté finalement, qui a été l'adulte dans la pièce. Et être l'adulte dans la pièce, c'est payant politiquement. D'autres grands gagnants de la soirée dans ton esprit? Catherine Fournier, pour moi, un balayage à Longueuil. C'est pas une surprise. Mais elle n'avait pas vraiment d'opposition structurée. Pas d'opposition. Maude Marquis-Bissonnette à Gatineau, ça, c'est une victoire. Quelle soirée, là. La soirée, là, on se disait, bon, la mairesse sortante, qui elle aussi défend un tramway par ailleurs. J'ai l'impression qu'hier, le grand gagnant sur le tramway, là, mais à Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, on se disait, elle est arrivée déjà, ça fait juste à peu près 18 mois qu'elle est mairesse de Gatineau. Elle a réussi, vers la fin de la soirée, à aller chercher, finalement, elle gagne avec 51,1% des voix. C'est quand même majeur comme victoire, surtout que ça n'a pas été facile comme campagne électorale pour elle. Des perdants maintenant.
Projet Montréal. Plus que Luc Rabouin, là, je dirais Projet Montréal. La Ils n'ont campagne, pas sauvé les meubles quand même. C'est-à-dire que à tu regardes le 35 résultat, ils ont perdu, mais ils ont sauvé les meubles dans le sens de leurs arrondissements puis leurs coins forts. Ils ont perdu Côte-des-Neiges, C'est vrai. Côte-Saint-Luc. Ils ont À perdu plate couture. Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Ça, c'est des arrondissements qu'ils auraient dû gagner, qu'ils Ils auraient ont dû perdu Ville-Marie avoir, aussi. Ils ont qu'ils perdu le avaient. Ils centre-ville, ont le perdu serré, mais ils l'ont Ville-Marie perdu. aussi. Ouais. Ouais, ouais. Donc, il y a des défaites qui font plus mal que d'autres. Et dans Projet Montréal, ils ont perdu des arrondissements qu'ils auraient dû gagner haut la main. En plus, évidemment, de perdre la mairie. Mais ça s'est pas fait de manière fortuite, là. Ça a commencé avec l'incapacité à ramener Craig-Chauvet, en fait, la non-volonté de ramener Craig-Chauvet. Craig-Chauvet, lui, il aurait pu venir améliorer le score de Projet Montréal parce que finalement, la gauche, là, était divisée entre Projet Montréal, Transition Montréal, et je dirais que les fâchés sont allés à 10% chez Gilbert Thibodeau. Là. Gilbert Thibodeau, là, on s'attendait pas à ce il a fait plus que n'importe quel sondage de la campagne électorale. Il a fait 10%. Luc Rabouin, la campagne là, où il a reculé sur plusieurs éléments, notamment le ramassage des ordures à Hochelaga-Maisonneuve, sur Camillien-Houd. Ben, ces reculs-là ont fait en sorte de affaiblir la motivation de ses voteurs à lui qui lui reprochaient un manque de conviction et qui sont peut-être allés se réfugier chez Craig-Chauvet. Mais oui, Luc Rabouin, on disait, Mario, on le disait même sur cette antenne-là il y a un an, Projet Montréal, là, c'était le parti le plus organisé, le plus de militants, le plus C'est de vrai. financement, ayant le plus de monde sur le terrain. Alors que Ensemble Montréal, le parti qu'a pris Madame Ferrada Martinez, ben il était avec des dettes, il n'était pas organisé, il y avait peu de militants. Il n'avait pas le droit finalement de la perdre parce que Mhm. Valérie Plante lui laissait un parti qui était en santé. Il l'a échappé, il a démissionné de la tête Je, de Projet Montréal. je suppose que tu vas mettre dans les perdants l'ancien ministre Sam Hamad. Ben oui, ben oui. Mais c'est plus que ça, c'est une déconfiture complète, là. Complète. En fait, le résultat est à l'image de la campagne électorale. La campagne électorale a été une campagne absolument catastrophique, qui a mal commencé, qui s'est mal déroulée, qui a mal terminé, et il ramasse 13,8% Mais des votes. Yasmine, au municipal, ça pardonne pas parce que dans des élections québécoises fédérales, à un moment donné, t'as le programme. Mettons, le PQ connaît une mauvaise campagne. T'as des gens qui sont souverainistes. Il y a comme une base idéologique. Fait qu'ils vont rester avec leur parti, même s'il y a beaucoup de choses décevantes. Mais là, au municipal, il n'y a pas vraiment de grosse base idéologique. Là, fait que c'est comme un parti que tu formes juste pour l'élection. Il n'y a personne qui est attaché à ce parti-là. Fait que quand tout se met à mal, puis même les gens qui étaient anti-tramway, ils sont allés voter la chance. Fait que pour Sam Hamad, là, tout s'est liquéfié sous ses pieds. Là. Tout s'est liquéfié sous ses pieds, tu l'as bien dit. J'ai l'impression que Samamad était persuadé, au fond de lui-même, qu'il suffisait de dire qu'il est contre le tramway puis pour un troisième Quel est lien, de là, maire, là. puis qu'il allait rentrer comme une balle. Non, ça prend plus que ça. Ça prend Ouais. une vraie campagne. Ça prend des vraies idées. Et, Il est arrivé troisième, Mario, là, après Stéphane non, mais Lachance. 13%, là. 13%, c'est une Et, catastrophe pour Samamad. et une autre grande perdante, et là, il faut mettre une espèce de parenthèse ou point d'interrogation, parce Ouais. qu'on nous dit que les résultats vont être confirmés à 10 heures ce matin, mais si André Laforêt a été battu après avoir été ministre des Affaires municipales, elle doit être très déçue ce matin. Pour l'instant, selon le décompte sur lequel ils se sont laissés à 1h30, 2h du matin, elle serait en retard par 270 votes, je pense. Il reste 4000 votes à dépouiller dans les bureaux de vote qui C'est restent pas à clair. dépouiller. Ils disent 4000 Plus ou votes de moins. confusion. Parce que sur le site, écoute, c'est la confusion. Sur le site de la ville, ça dit 530 sur 530. Les bureaux de vote là, dépouillés, ça dit 530 sur 530. Ça voudrait dire que tous les bureaux ont été comptés. Mais le directeur d'élection a dit d'autres choses cette nuit. Il a dit qu'il y avait la confusion de 4000 dont tu parles. Fait que là, tu sais, une chatte, il perdrait ses petits. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pour André Laforêt, si ça se confirme, ça confirmerait le sondage qui a eu lieu cette semaine à Saguenay, qui donnait Luc Boivin en avance. Personne ne croyait à ce sondage-là parce que tout le long de la campagne, c'est André Laforêt qui menait dans les intentions de vote. Ça serait une méchante défaite pour André Laforêt Ouais. qui a finalement démissionné d'un poste de ministre pour aller briguer la mairie de Saguenay. Fait que je conclus en disant que si c'était le cas, ben, c'est un hasard, là, mais c'était quand même Ouais. un constat. Les trois qui sont passés par le fédéral, Blaney à Lévis, Marie-Claude Bibeau à Sherbrooke, Soraya Martinez-Ferrada à Montréal auraient été élus. Puis les deux qui sont passés par l'Assemblée nationale, Sam Pas Hamad élu. et André Laforêt, battus. Or, conclusion. Puis même Luc Trudel à Shawinigan, il y avait un autre député péquiste là, qui a été battu à Mais il y a Shawinigan. d'autres.
Il y a Conclusion, d'autres si tu- députés. Ouais, si tu veux aller en politique municipale, passe par le fédéral, pas par Québec. T'as plus de chance. Conclusion absurde, mais quand même, c'est ça qui s'est passé. À demain.